Alors, César, Ouais. tu as quelque chose à me dire? Oui. Voilà. J'ai appris qu'il y a quelque temps, tu avais demandé la main de Fanny à Honorine. Oui. Et alors? Alors, j'entends dire par-ci par-là, et je le vois de moi-même, car je n'ai pas les yeux dans ma poche. Et je sais le vieux lascar que tu es. J'entends répéter, dis-je, et je vois que tu continues discrètement à faire à la cour à la petite, et que tu aurais l'intention de la redemander. Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? César, quoique tu sois mon voisin et mon ami, je pourrais parfaitement te répondre que ça ne te regarde pas. Et d'une. Ça ne me regarde pas? Pas du tout. Oh, mais là, pas du tout. Seulement, comme ce que je fais est parfaitement honnête et que je n'ai rien à cacher, je préfère te dire tout de suite oui. J'ai redemandé la main de la petite. Et cette fois-ci, on ne me l'a pas refusée. Et nous allons fixer ce soir, officiellement, la date des noces. Tu en es déjà là? Mais j'en suis même encore bien plus loin que ça. Eh bien, Panis, j'ai le regret de te dire que ce mariage ne se fera pas. Il ne se fera pas? Non. Pourquoi? Ton fils revient? Oh, malheureusement, non. Mon fils ne reviendra que dans 26 mois, quand il aura fini l'océanographique. Mais enfin, ce mariage ne se fera pas parce que je ne veux pas. Ah, tu es bien drôle, toi. Oui. Et de quel droit tu ne veux pas? Du droit que Fanny est la femme de Marius. Comment ça? Oui, 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 ils ne se sont pas mariés devant monsieur le maire, mais ça, ce n'est que de formalité. Ils la rempliront quand il reviendra. Ouais. Et si la petite ne veut pas attendre? Mais elle le voudra parce qu'elle aime Marius. Et elle le voudra si bien qu'elle vient de me dire oui. La petite t'a dit oui à toi? Parfaitement. À moi. La petite elle-même t'a dit oui à toi? La petite elle-même m'a dit oui à moi, parlant à ma personne. Ah. Alors là, je ne comprends plus rien de rien. Aussi! Si, plutôt, je comprends très bien. Oui, oui, oui. Tu as acheté la petite à sa mère, hein? Tu es allé voir cette vieille garce d'Honorine, là, et tu lui as promis une rente, et elle t'a vendu sa petite comme on a une petite négresse d'Afrique. Dis la vérité, vieux négrier que tu es. Mais voyons, César, est-ce que tu t'imagines qu'on peut acheter une fille que cette fille ne veut pas? Et surtout Fanny, avec le caractère qu'elle a. Mais voyons, rends-toi compte. Je me rends compte que ce mariage serait une énormité, une sinécure, une gabegie. Tu le sais bien que ce mariage serait une gabegie, alors. Mais qu'est-ce que c'est qu'une gabegie, d'après toi? Une gabegie, ça veut dire quelque chose de... qui ne va pas, quelque chose de malhonnête. Enfin, je ne suis pas ici pour te donner le sol français tout de même, quoi. Je suis ici pour te rappeler ton devoir. Mais si ces deux femmes sont folles, tu n'as pas raison d'en profiter. Là. Allez, réponds-moi, Panis. Tu épouseras la petite? Tout juste, hein. Mais pourquoi? Parce que tel est mon bon plaisir. Délire! Écoute, je sens que nous allons nous mettre en colère, hein? Que nous allons crier tous les deux comme des marchands de brousse. Et que ça finira que je t'étranglerai une fois de plus. Alors, soyons calmes. Hein? Parlons posément. Je veux bien, moi. Bon. Eh bien, permets-moi de te dire qu'un vieux monsieur qui épouse une fillette, ce n'est pas joli. Oui, c'est tout à fait déplaisant. C'est quelque chose qui déplaît. Moi, ça ne me déplaît pas. Ah, tu vois, tu viens de faire voir le fond de ton idée. Tu épouses Fanny parce qu'elle est jeune et qu'elle est jolie et que tu serais content de frotter sa jolie peau fraîche contre ton vieux cœur de sanglier. Hein? Non, mais non, ce n'est pas que pour ça. Oui, ce n'est pas que pour ça, mais c'est un peu pour ça. Eh bien, tu me dégoûtes. Je suis dégoûté. Mais c'est ton droit, sois dégoûté, que veux-tu que j'y fasse? Je voudrais que tu ne me dégoûtes pas. Et que dans des circonstances graves et familiales, tu te conduises comme un gentilhomme provençal, et non pas comme le dernier des Margoulins. Écoute, Panis, si tu refuses d'écouter les conseils de ton vieil ami, je me verrai obligé le jour de tes noces de t'attendre. À la sortie? Non, à l'entrée. Et qu'est-ce que tu me diras? La première parole que je te dirai, ce sera un grand coup de marteau sur le crâne. Et puis je te saisis, tu entends? Je te secoue, tu entends? Hein? Je te piétine, hein? Tu entends?
et je te disperse aux quatre coins des Bouches-du-Rhône. Bon, eh bien c'est entendu. Eh bien moi, si tu me donnes le moindre coup de marteau, même avec un marteau d'horloger, je te fous deux coups de revolver. Et pas un revolver miniature, un rabatta. Oh, coquine de soie. Il manque plus que d'euros pour faire un cadendi. Écoute César, il y a 40 ans que je te connais, et depuis 40 ans tu te dis mon vieil ami. Mon vieil ami, c'est mon vieil emmerdeur qu'il faudrait dire. Ah, sois poli. Ouais. Depuis l'âge des chaussettes, tu m'empoisonnes, tu me tyrannises, tu me tortures, tu me supprimes. À 10 ans, tu m'empêchais de jouer au jeu qui me plaisait, tu me forçais de jouer au tien. Dans la rue, tu me forçais à porter ton cartable. Quand tu avais tapé 200 lits en classe, tu venais jusque chez moi pour m'obliger à le faire à ta place. Ouais, et toi, pendant ce temps, tu mangeais mes berlingots. Tu m'en as tellement fait de misère qu'à un moment donné, je les écrivais sur un petit carnet. Et je me disais, peut-être qu'en grandissant, un jour, je serai plus fort que lui. Et alors, quelle ratatouille je lui foutrais! Malheureusement, c'est toi qui as grandi le premier. Oh, folie. Folie de la persécution. Oui, et plus tard, quand j'ai connu Marie Frisette, et que j'en étais amoureux fou, et que je lui plaisais beaucoup, toi, tu as tout fait pour nous séparer tôt, parce que tu étais jaloux. Moi, bon, j'étais jaloux de Marie Frisette. Elle était horrible à voir. Hein? Elle était maigre comme une bicyclette. Elle louchait. Non, elle n'était pas maigre, elle était mince, et elle ne louchait pas, elle avait ce qu'on appelle une coquetterie dans l'œil. Oui. À part ça, elle était ravissante. Oui, mais ce n'est pas d'elle que tu étais jaloux, c'était de moi. De toi? Ouais, tu étais jaloux de moi, parce que quand j'étais avec elle, je ne t'obéissais plus, et tu perdais ton esclave. Et voilà pourquoi tu nous as séparés. Et cette tyrannie abominable, elle a duré plus de 30 ans. Et tu t'imagines que maintenant ça va continuer? Tu as la prétention d'empêcher mon mariage? Mais non de Dieu! Avec cette balle de ce revolver, je te la fais éclater, la cocotte! Yeah. Tu as tué le scaphandre. Oh. Bien que ça te serve de leçon. Parce que moi, je te tuerai comme j'ai tué celui-là. Pauvre marteau. Pendant un verre, dis que tu as tellement eu peur que ça va revolver, tu tiens plus sur tes jambes. Ouais. Pauvre idiot. D'ailleurs, c'est pas à toi que je veux, j'ai pas besoin de parler avec toi. C'est à la petite que je veux parler. Et je te jure, Panis, que ce mariage ne se fera pas, hein. Tu peux parler à la petite, Ouais. hein? Eh bien, tu peux lui parler tout de suite, hein? Allez, viens.